Ambassadeur des pôles, c'est Michel Rocard qui inaugurait la fonction en 2009, nommé par le président Sarkozy. Ségolène Royal lui succédait à sa mort en 2017, nommée par le président Macron. L'ancienne ministre socialiste est actuellement sur la sellette depuis une enquête de Radio France. A-t-elle utilisé des crédits publics à des fins personnelles? La justice française s'y intéresse. Diffamation, affirme Ségolène Royal. Mais revenons aux ambassades thématiques mises en place en 2007 par Jacques Chirac. Elles sont au nombre de 21 aujourd'hui et autant d'ambassadeurs, diplomates ou personnalités extérieures itinérants sans ambassade physique. Ils sont rémunérés pour la plupart, bénéficient de moyens publics pour mener leur mission, de la santé à la gastronomie, en passant par la piraterie maritime. Coût total, 1 960 000 € en 2019, selon le sénateur Vincent Delahaye. Le principe de l'ambassadeur thématique, c'est pas du tout une mauvaise idée. On a un ambassadeur thématique, par exemple, sur le terrorisme. Il pourrait y avoir un ambassadeur sur la fraude fiscale, ce serait pas absurde. Enfin, vous voyez, bon. Quelle transparence totale, insistait récemment le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Tout cela est d'une grande clarté, nomination au Conseil des ministres, et lorsque la mission est terminée, eh bien le poste de la responsabilité est terminé aussi. Pourtant, la sénatrice centriste n'a cessé d'alerter les pouvoirs publics depuis 2013. La question se pose pour les amis en mal d'exotisme et les recalés du suffrage universel à qui on donne des missions. Et ces missions ne sont pas contrôlées, les frais ne sont pas contrôlés. On n'a pas de rapport de mission et donc ça fait plusieurs années que je réclame un rapport sur leur activité et que je me fais renvoyer dans mes buts. On a pu obtenir quand même des informations complémentaires. Un grand flou dénoncé, un débat relancé en attendant les informations du rapporteur de la Commission des finances au Sénat l'an prochain.